Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui traite encore pour les variables sur les variables de Python. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont quelques opérations, quelques calculs et quelques conversions. Opération calcul. Mettons-nous dans cette première cellule. X égale à 2. Ma variable c'est X. Je lui ai affecté la valeur 2. Y égale à 3. Z égale 4 fois X plus Y. Voyons un peu ça. 2 étoiles. 2, c'est-à-dire y à la puissance 2. Ainsi, on doit écrire la puissance. Y au carré s'écrit y étoile, étoile 2. Print z. Au lieu de faire print z, je peux appeler z tout simplement. Shift, Enter. Et voilà le calcul est fait. 17. 4 fois 2, ça fait 8. Plus 3 au carré, c'est 9. 9 et 8, ça fait 17. Deuxième calcul. W, une certaine grandeur, égale 5 fois x moins 3y à la puissance 3. Comment il va procéder? Bien sûr, il va commencer par la parenthèse. X moins 3y. 2 moins 9, ça fait moins 7. À la puissance 3 au cube. Et après, il va la multiplier par 5. Essayons de voir. Oui, c'est moins 1715. Voilà quelques petites opérations, quelques calculs qu'on a fait ensemble. Conversion. Conversion de quoi? Voyons un peu de quoi il s'agit. Pomme égale 2000. Bon, la variable pomme, je lui ai affecté la valeur 2000. 2000 est une valeur entière. Il la reconnaît. Il l'a placée en vert. Print. Voilà un peu entre apostrophes, c'est-à-dire une chaîne de caractères, string. Le prix des pommes est égal. Virgule. Pomme. J'ai appelé la fonction, la variable, pardon, pomme, puis j'ai mis une nouvelle chaîne de caractères, ll. J'exécute. Oui, le prix des pommes est égal. Pomme m'a pris sa valeur que je lui ai affectée 2000 et il a ajouté à la fin ll. Oui. Commençons par une conversion. Comme vous remarquez, il a reconnu la valeur ici de pomme, la variable, comme étant entière integer. Qu'est-ce que j'ai écrit? Pomme égale float pomme. C'est-à-dire, la nouvelle valeur de la variable pomme va être égale à un nombre décimal de la valeur précédente de pomme. Donc, j'ai converti l'ancienne variable entière, integer, en float. J'ai appelé maintenant pomme. Il ne m'a pas écrit 2000, il m'a écrit 2000.0. C'est-à-dire maintenant la variable pomme n'est plus 2000, qui est un entier, c'est 2000.0 float. Concaténation. Additionnons deux valeurs, deux variables. On va additionner deux variables. Poire égale à 3000. Déjà dans sa tête, pomme égale 2000.0 qui est un nombre décimal. Poire égale à 3000, c'est un nombre entier. Float, integer 3000. Print. La somme vaut pomme qui est un nombre décimal plus poire qui est un nombre entier. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il m'a donné 5000,0. La somme d'un nombre décimal avec un nombre entier est un nombre décimal float. Passons maintenant à ce qu'on appelle incrémentation et décrémentation. Que veut dire incrémentation? Incrémenter, c'est ajouter. Décrémenter, c'est retrancher. Bon, j'ai défini une variable, nombre égale à 100. J'ai écrit ici nombre égale nombre plus 1. Que veut dire nombre égale nombre plus 1? La nouvelle valeur de la variable nombre est égale, va être égale à la valeur précédente de nombre plus 1. J'appelle nombre, alors j'écris print nombre, c'est la même chose. 101. Donc maintenant, nombre n'est plus 100, il est devenu 101. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai incrémenté. Et cette façon d'incrémentation, elle est très utilisée en langage informatique. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Nombre plus égale 40. Une nouvelle façon d'incrémenter. Une nouvelle façon d'écrire pour incrémenter.
Au lieu d'écrire nombre égale nombre plus 40, c'est plus rapide d'écrire nombre plus égale 40. Que veut dire ça? La nouvelle valeur de nombre est égale à la précédente, celle-là, plus 40. Donc, qu'est-ce que ça doit me donner si j'écris print nombre? 141. Oui, nombre égale nombre plus 40, la nouvelle valeur égale à la précédente plus 40. Partons encore une fois. Nombre moins égale 60. Comme j'ai dit avant, cela veut dire que la nouvelle maintenant valeur de nombre va être égale à la précédente moins 60. La précédente valait 141. J'enlève 60, print nombre, et nombre est devenu 81. Ce qu'on a fait, c'est incrémenter, incrémenter, décrémenter. Je peux ajouter, je peux retrancher. Une variable peut être égale à la précédente plus quelque chose. Une variable peut être égale à sa valeur précédente moins quelque chose. Enfin, concaténation de chaînes de caractères. Prénom. Une variable prénom, c'est Guido. Un nom, Van Rossum. Bon. Prénom, Guido. Nom, Van Rossum. Inventeur. J'ai créé une troisième variable, inventeur, qui est égale. Prénom la première, qui est une chaîne de caractères, plus apostrophe, et j'ai mis un espace vide pour que celle-là et l'autre soient séparées par un espace vide, plus nom. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Une concaténation de chaînes de caractères. J'additionne deux chaînes de caractères. Prénom plus celle-là, print. Voilà encore l'inventeur de Python et remarquez qu'est-ce que j'ai fait. Je n'ai pas mis apostrophe pour avoir une chaîne de caractères. J'ai mis guillemets. Pourquoi? Parce que là, l'inventeur, il y a apostrophe. Et dans ce cas, il va se perdre. Alors, je lui ai mis guillemets. Et là, tout cela serait une chaîne de caractères. L'inventeur de Python est la valeur de l'inventeur, c'est-à-dire une concaténation de ces deux. Exécutons Shift-Enter. Il m'a donné. L'inventeur de Python est Guido Van Rossum. J'ai concaténé deux chaînes de caractères. Guido est une chaîne, Van Rossum est une autre chaîne, prénom est une chaîne de caractères, nom est une chaîne, j'ai fait leur somme. C'est ce qu'on appelle une concaténation. On s'arrête avec ça maintenant. On se retrouve dans une nouvelle capsule vidéo. À bientôt.